Mon fils m'a traité de fardeau financier et de poids mort. Alors j'ai souri et j'ai regardé tout s'écrouler. Mon fils m'a dit que je ne faisais que prendre de la place, que je ne contribuais en rien, que j'étais un fardeau financier, un poids mort qui alourdissait sa vie. Il m'a dit cela en buvant dans une tasse à café que j'avais achetée dans une maison que j'avais payée avec ma pension. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Je suis restée silencieuse et je l'ai laissé croire que j'étais impuissante. Car s'il pensait que j'étais finie, il ne savait pas ce qui l'attendait. Avant de commencer, merci d'écouter mon histoire. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez et à quelle heure. Cela signifie beaucoup pour moi. Cela me rappelle que je ne suis pas seule dans cette situation. Et si vous souhaitez partager votre histoire avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je mettrai mon adresse email dans la description ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Lorsque mes jambes ont commencé à me faire souffrir, je n'aurais jamais imaginé que ce serait le début de l'éviction de mon fils de ma propre vie. J'avais trébuché dans le jardin, me suis tordu la hanche et ai passé 6 jours à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'aurais besoin d'aide pour me déplacer pendant un certain temps. Alors Malcolm, mon fils unique, m'a proposé de m'accueillir chez lui. Il m'a dit que c'était la solution la plus logique. Il avait de la place. Il habitait près de chez moi et je l'avais suffisamment aidé dans sa vie pour que ce soit le moins qu'il puisse faire. Au début, je l'ai cru. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de la maison que j'avais aidé à acheter à Malcolm et Tricia. Il y a des années, quand ils étaient jeunes mariés, j'avais utilisé presque toute ma retraite pour leur verser l'acompte. Malcolm avait un mauvais crédit et Tricia venait de terminer ses études d'infirmière. Je croyais en leur mariage et je voulais qu'ils aient un départ stable. Il m'avait promis de me rembourser un jour. Il ne l'a jamais fait. Ils ont acheté la maison ensemble. Mais lorsqu'ils ont divorcé il y a 6 ans, Malcolm est resté. Tricia est partie discrètement. Pas de drame. Elle est juste partie. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé. J'ai continué à lui envoyer des cartes d'anniversaire comme je l'avais toujours fait. Elle m'appelait toujours Mademoiselle Viola dans ses lettres de remerciement. J'avais déjà vécu dans cette maison à l'époque où j'aidais à garder les enfants le week-end. Je m'y sentais chez moi. Mais cette fois, c'était différent. L'air était plus froid et Malcolm avait un ton plus sec chaque jour. Au début, c'était des petites choses. Il me rappelait d'éteindre les lumières, surveillait ce que j'ajoutais à la liste des courses, faisait des remarques passives sur les factures d'électricité, puis il a bloqué l'accès à ma carte bancaire sur le compte commun que nous avions ouvert pour les dépenses du ménage. Il a dit que c'était juste pour simplifier les choses. Le véritable changement s'est produit un matin, au petit déjeuner. J'avais utilisé le dernier morceau de beurre sur mon toast et j'ai commis l'erreur de lui demander s'il pouvait en racheter. Il était en train de faire défiler son téléphone et n'a même pas levé les yeux. « Maman, tu sais que c'est moi qui porte le poids de cette maison. N'est-ce pas? » « Comment ça? » Il a alors levé les yeux et quelque chose dans son regard m'a glacée. « Tu ne travailles pas. Tu ne contribues en rien. Tu n'as aucun revenu à part ta petite pension, qui couvre à peine tes dépenses. C'est moi qui te fais vivre. C'est simple. » J'ai posé ma tasse de thé délicatement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il a haussé les épaules avec désinvolture. « Je veux dire que tu es un fardeau financier. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il les a prononcés comme s'il s'agissait d'une ligne d'un rapport budgétaire, et non comme s'il parlait de sa propre mère. La même mère qui avait mis en gage son alliance pour qu'il puisse aller au bal de promo, la même mère qui avait travaillé à 2 emplois après la mort de Marcus, juste pour qu'il puisse continuer ses études. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris mon toast, même s'il avait soudainement le goût de cendre, et je l'ai mâché lentement. Je me suis dit qu'il ne le pensait peut-être pas, que ça lui avait échappé, mais il le pensait. Je l'ai entendu dans le silence qui a suivi. Plus tard dans la semaine, il a ramené à la maison une femme que je ne connaissais pas. Elle s'est présentée comme Della, l'aide-soignante de sa mère, mon aide-soignante. Apparemment, il l'avait engagée pour alléger sa charge de travail. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Il l'avait simplement fait. Della était gentille, douce mais ferme, avec un regard perçant et l'air d'avoir vu beaucoup de choses. Elle n'a pas dit grand-chose le premier jour, mais lorsqu'elle m'a aidé à me mettre au lit ce soir-là, elle m'a murmuré « J'ai travaillé avec beaucoup de familles,
Mademoiselle Viola, la vôtre n'est pas la pire, mais elle n'est certainement pas normale. Le lendemain matin, j'ai entendu Malcolm parler au téléphone. Il faisait les 100 pas dans le couloir, parlant à voix basse, mais pas assez basse. Oui, une fois qu'elle sera installée et que nous aurons réglé les formalités, je pourrai aller de l'avant avec la vente. Elle n'en a aucune idée. Elle pense que la maison lui appartient. J'ai senti ma poitrine se serrer. Elle croit que la maison lui appartient. J'avais utilisé ma pension pour la payer. C'était grâce à moi qu'il avait un toit au-dessus de la tête. Mais non, l'acte de propriété avait été établi au nom de Malcolm et Trisha il y a des années. Car Malcolm avait un mauvais crédit et le prêteur exigeait 2 noms. Je leur avais fait confiance. Et quand Trisha est partie, j'ai supposé que Malcolm avait tout réglé. Il s'avère que non. Et maintenant, la maison que je croyais mienne pour mes vieux jours, celle où je pensais mourir en paix, il avait l'intention de la vendre dans mon dos. Il m'a traité de fardeau. Il m'a traité de poids mort. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. Ce soir-là, pendant qu'il riait avec ses amis dans le salon, j'ai demandé à Della de m'aider à passer un coup de fil. Elle a acquiescé sans hésiter. Nous sommes sortis et elle m'a tendu son téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an. Cassandra Wynne. C'était la fille d'une voisine avec qui je faisais du jardinage. Intelligente, vive d'esprit. Elle était aujourd'hui une avocate spécialisée dans le droit des personnes âgées, très réputée dans notre comté. Je lui ai dit que je devais la voir en privé. Elle n'a pas demandé pourquoi. Le lendemain, elle est venue sous prétexte de prendre de mes nouvelles. Della s'est occupée de tout. Nous nous sommes assises dans la véranda et je lui ai tout raconté. La pension, la maison, l'insulte, l'appel téléphonique. Cassandra écouta, le visage impassible. Puis elle dit « Saviez-vous que Trisha est toujours sur l'acte de propriété ?» Je retins mon souffle. « Quoi ?» Elle n'a jamais signé de renonciation après le divorce. Cela signifie que la moitié de cette maison lui appartient toujours. Malcolm n'a aucun droit légal de la vendre sans sa signature. Je me calai dans ma chaise et sentis la chaleur du soleil sur mon visage. Et si Trisha cédait sa moitié à quelqu'un d'autre? Les lèvres de Cassandra esquissèrent un léger sourire. Alors cette maison n'appartiendrait plus à Malcolm. Je ne lui rendis pas son sourire, mais j'acquiesçai d'un signe de tête. Une fois. Je pense qu'il est temps de rappeler à mon fils qui a vraiment construit cette maison. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Pas à cause de l'inquiétude, mais à cause de la lucidité. Je restai allongée, la fenêtre entr'ouverte, l'air frais caressant ma joue et mon esprit tournant à toute vitesse, passant en revue tout ce dont je devais me souvenir. Chaque facture d'épicerie que j'avais payée, chaque chèque de la garderie que j'avais signé, chaque centime de ma pension qui avait été investi dans cette maison, j'avais passé toute ma vie à aider Malcolm à s'élever. Et maintenant, il se tenait devant moi comme si j'étais quelque chose dont il devait se débarrasser. Au matin, j'avais pris ma décision. Cassandra a appelé juste après le lever du soleil. Sa voix était calme, comme si ce genre de trahison n'était pas nouveau pour elle. Je lui ai dit que je voulais aller de l'avant. Si Trisha était toujours propriétaire légale de la moitié de la maison, alors elle avait le pouvoir d'arrêter Malcolm, ou mieux encore, de me donner ce pouvoir. Nous aurons besoin de sa signature, m'a dit Cassandra. Mais plus encore, nous aurons besoin de sa confiance. Je n'avais pas parlé à Trisha depuis près d'1 an. Pas à cause du divorce, mais parce qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires de Malcolm. Elle avait pourtant toujours été chaleureuse avec moi. Même après l'avoir quitté, elle m'envoyait une carte pour la fête des mères. L'enveloppe était toujours adressée à Mademoiselle Viola. Jamais simplement. Viola. Toujours avec respect. Cassandra proposa de prendre contact avec elle en premier. Elle pensait que cela serait plus facile venant de quelqu'un qui pourrait lui expliquer les détails juridiques dès le départ. J'ai accepté. Cet après-midi-là, pendant que Malcolm était au travail, je me suis assise avec Della dans la cuisine. Elle m'a apporté une tasse de thé et s'est appuyée contre le comptoir comme si elle retenait quelque chose. « J'ai entendu ce qu'il a dit l'autre jour », a-t-elle murmuré, à propos de la vente. « Je sais », ai-je répondu. « Il pense que je suis aveugle. Il pense que tu es faible. » A-t-elle corrigé. « Mais je fais ça depuis longtemps.
les gens discrets. Ce sont ceux avec qui on regrette de se frotter. Je lui ai adressé un sourire fatigué. Tu as déjà vu un fils jeter sa mère hors de la maison qu'elle a payée, plus souvent que je ne voudrais l'admettre, a-t-elle répondu. Mais je n'ai jamais vu une mère se laisser faire sans se battre. Pas celles qui ont encore du feu en elles. J'ai du feu en moi. Ai-je dit, mais je veux brûler proprement. Ce soir-là, Cassandra a rappelé. Tricia a accepté de me rencontrer. Nous avons prévu un déjeuner tranquille le lendemain dans un petit café près du palais de justice. Je n'étais pas sortie seule depuis des semaines. Della m'a aidé à m'habiller. J'ai enfilé mon pull gris tout doux, celui dont Marcus disait qu'il faisait ressortir l'acier dans mes yeux. Tricia était déjà là quand je suis arrivée. Elle s'est levée en me voyant, un doux sourire sur les lèvres, les mains crispées de nervosité. « Mademoiselle Viola », a-t-elle dit, « vous avez bonne mine. »« Vous aussi, Tricia. » Nous nous sommes assises. Cassandra lui a expliqué la situation, lui montrant l'acte notarié et les récentes activités de Malcolm, demande de renseignements bancaires, prise de contact avec des agents immobiliers, préparation des documents. Le nom de Tricia figurait toujours comme copropriétaire. Techniquement, elle pouvait bloquer toute vente, mais la véritable proposition de Cassandra était différente. Transférer la moitié de Tricia à Viola, de manière claire, discrète et définitive. Je ne savais pas qu'il essayait de faire ça, dit Tricia en secouant la tête. Il m'a dit que la maison lui appartenait entièrement. Il a dit qu'il l'avait refinancée il y a des années. Ce n'est pas vrai, dit Cassandra d'un ton sec. Tricia me regarda alors. Je n'aurais jamais laissé cela t'arriver. Tu nous as tout donné. Je me souviens du jour où tu as remis à Malcolm le chèque de ta pension. J'ai pleuré quand tu es parti. Je lui ai dit qu'il ne le méritait pas. Je ne savais pas. Elle fouilla dans son sac à main, en sortit un stylo et signa les papiers. Il ne mérite rien qui porte ton nom. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà assez pleuré. Je lui ai simplement dit merci et j'ai posé ma main sur la sienne. Quand je suis rentrée chez moi, les rouages étaient déjà en marche. Cassandra avait déposé la demande de transfert auprès du greffier du comté le jour même, dans les 72 heures. L'acte reflèterait le changement. Malcolm n'en saurait rien jusqu'à ce qu'il essaye d'aller de l'avant. Les jours suivants, j'ai joué le jeu. Malcolm était joyeux, occupé. Il a commandé de nouveaux échantillons d'armoires et a répondu au téléphone dans la pièce voisine en parlant de vêtements propres et d'offres anticipées. Il a même mesuré le salon pour prendre des photos. Je pense déménager dans quelque chose de plus petit, m'a-t-il dit un soir. Tu viendras avec moi, bien sûr, mais dans quelque chose de plus petit, plus facile à gérer. Il l'a dit avec un sourire, comme s'il s'agissait d'un cadeau. J'ai acquiescé et j'ai bu une gorgée de thé. Tu veux toujours vivre avec moi, n'est-ce pas? A-t-il ajouté avec désinvolture, comme un homme offrant à un chien errant une place sous son porche. Je te fais confiance. Ai-je répondu? Ce soir-là, j'étais assise avec Della dans ma chambre. Elle remplissait un rapport pour l'agence. Notant mes signes vitaux, elle a soudainement levé les yeux. Tu as peur? Non, répondis-je. Il pense qu'il va retrouver quelque chose qui lui appartient. Mais je l'ai déjà déplacé. Elle me regarda longuement. J'espère que je serai aussi perspicace à 76 ans, murmura-t-elle. Tu le seras, lui répondis-je. Si tu apprends à écouter sans répondre, c'est ce à quoi personne ne s'attend. Cassandra appela le lendemain matin pour confirmer. L'acte avait été officiellement mis à jour. Mon nom figurait désormais sur la maison. Tricia n'y était plus. Malcolm n'y avait jamais été. Je me suis préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés, des toasts, le beurre cher que j'aimais. J'ai laissé le ticket de caisse sur la table exprès. Malcolm y a jeté un coup d'œil et a levé les yeux au ciel. Je t'ai bien dit qu'il fallait commencer à réduire les dépenses. Non, bien sûr. Ai-je répondu? Je ferai plus attention. Mais je ne faisais plus attention. J'étais prêt. Tout comme les papiers. Tout comme la vérité. Malcolm s'est mis à agir plus vite après ça. Il a imprimé des documents pour mettre la maison en vente et a parcouru la maison avec un bloc-notes, comme s'il évaluait une propriété dans laquelle il ne vivait pas. Il faisait des remarques comme « Il faut changer cette moquette et on aura une bonne lumière le matin ici pour les photos. News », comme si j'étais impliquée.
comme si j'étais d'accord pour être mise dans des cartons et expulsée de la maison que j'avais payée. Il a commencé à débarrasser. Il a décroché les vieilles photos dans le couloir, y compris celles de Marcus et moi, devant notre premier appartement. Il ne m'a pas demandé. Il l'a simplement posée sur la table à manger et m'a dit « Tu ferais mieux de la mettre en sécurité. » J'ai acquiescé. Je l'ai toujours fait, même quand j'avais l'estomac noué. Della observait tout cela dans un silence qui en disait long. Un après-midi, pendant que Malcolm était sorti, elle s'est assise sur le bord de mon lit et m'a murmuré « Tu es sûr que tu ne veux pas lui dire ?» J'ai secoué la tête. Il le découvrira bien assez tôt. Je veux voir jusqu'où il pense pouvoir aller. 3 jours plus tard, il a amené une agente immobilière. Elle s'appelait Lindsay. Elle a parcouru la maison avec des talons trop hauts pour le parquet et a souri à tout avec une politesse crispée. La structure est bonne, a-t-elle dit, mais il faudra désencombrer. C'était moi, le désordre. Bien sûr, je lui ai souri quand même. Malcolm a joué le fils dévoué pendant la visite. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « Ma mère est ici depuis un certain temps, mais nous avons des projets », comme si j'étais un bail qui pouvait être résilié avec un préavis de 30 jours. Lindsay a demandé à voir les informations sur le titre de propriété afin de pouvoir faire des comparaisons. Malcolm a répondu qu'il lui enverrait les détails par email. Ce soir-là, je l'ai regardé à la table de la cuisine, tapant sur son clavier et sirotant son vin comme s'il était déjà en train de fêter quelque chose. Il ne m'a pas regardé lorsqu'il m'a dit « Tu aimes la nouvelle maison. Il y a moins d'entretien. Tu n'auras plus à te soucier des escaliers. Je m'en sortirai très bien. » Ai-je répondu. « Tu t'en sors toujours, dit-il. Mais c'est mieux pour nous deux. » Il ne se doutait pas qu'il parlait à la propriétaire. Je me suis couchée tôt ce soir-là. J'avais mal partout, mais mon cœur était calme. Della est venue plus tard pour vérifier mes médicaments et m'a trouvée en train de fredonner. « Tout va bien. Mademoiselle Viola. Je vais bien. Ma chérie. » Je réfléchissais. À quoi? Combien de personnes tombent dans leur propre piège? Le lendemain matin, Malcolm était de nouveau au téléphone. Je l'entendais dans le salon. J'ai envoyé les détails de l'annonce. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je vis ici depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas d'hypothèque. La maison est payée. Elle est à moi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Della était assise en face de moi, un sourcil levé. Il a dit ça à voix haute. « Oui. Tu veux que j'appelle Cassandra? »« Non. » ai-je répondu. « Laisse-la m'appeler. » À 15 heures de sound. Mon téléphone a sonné. Cassandra avait l'air calme, mais je percevais une pointe de sourire dans sa voix. Il vient de l'apprendre. M'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé le bureau du greffier. Il a demandé pourquoi son nom ne figurait pas sur l'acte. Ils lui ont dit qu'il n'y avait jamais été, que la maison était détenue conjointement par Trisha et une certaine Viola Thompson. Et maintenant, c'est juste toi. J'ai laissé le silence s'installer avant de parler. Laissons-lui le week-end. Lorsque Malcolm est rentré ce soir-là, je m'attendais à des étincelles. Il m'a dit que j'avais semé la confusion. Il est entré comme s'il avait été poursuivi par des ombres. Il s'est assis à table et a fixé le vide. « Ça va ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé, la mâchoire serrée. « Tu savais que Trisha était toujours sur l'acte de propriété. » J'ai penché la tête. « Oui ?» Il a hoché la tête. « Oui. » « Et maintenant, c'est toi. » J'ai bu une gorgée de thé. « Comment est-ce arrivé? » « Apparemment. Elle t'a transféré sa part la semaine dernière. »« Vraiment. » Il s'est levé brusquement. « Tu avais prévu ça. » Je l'ai regardé, calme et déterminé. « J'ai payé cette maison. Malcolm. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque recoin. Tu as mis ton nom sur le crédit. Mais j'ai mis ma vie dans les fondations. Ça ne veut pas dire. Ça veut dire que tu n'as jamais respecté ce qu'on t'a donné. Et maintenant, tu es en colère parce que tu l'as perdu. Tu faisais les 100 pas dans la pièce comme un animal pris au piège. Tu ne vas pas me mettre dehors, n'est-ce pas? J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Non, Malcolm, je n'en ai pas besoin. Tu es déjà parti le jour où tu m'as traité de fardeau. Il ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. Della est resté tard. Au cas où, tu es sûr que ça va? Je vais bien. Ai-je répondu? C'est lui qui va avoir du mal à dormir. Plus tard.
Je me suis assise dans le salon et j'ai tenu l'acte entre mes mains. Ce n'était pas seulement un bout de papier. C'était la preuve que le silence peut être plus fort que la rage, que la patience peut être plus tranchante qu'un couteau, qu'une femme sous-estimée peut encore tout posséder. La maison était à moi. Et pour la première fois depuis que j'avais emménagé, j'avais enfin l'impression d'être chez moi. Malcolm ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours. Il se promenait dans la maison comme s'il était désormais l'invité, et non plus le propriétaire. Il a cessé de faire des remarques sarcastiques sur ce que je regardais à la télévision. Il a cessé de marmonner à propos du thermostat. Il a cessé de me demander ce que je mangeais, ce que je portais, combien de temps je passais dans la salle de bain. Il me regardait toujours comme si je l'avais trahi, mais il y avait désormais autre chose dans ses yeux. De la peur. L'homme qui se tenait autrefois devant moi comme un propriétaire n'osait même plus frapper à ma porte avant d'entrer. Il l'évitait complètement. Cela me convenait très bien. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin qu'il comprenne ce que l'on ressentait quand on se sentait impuissant sous le toit que l'on croyait contrôler. Le 3e matin, j'ai trouvé les prospectus immobiliers dans la poubelle. Il les avait déchirés, mais je pouvais encore distinguer l'image de la maison sur la première page. Notre maison, ma maison. Plus tard dans l'après-midi, il frappa à la porte de la cuisine et resta là, mal à l'aise. Alors, quel est le plan maintenant? Demanda-t-il. Je remuai lentement la casserole de haricots, savourant l'instant. Le plan pourquoi? Pour la maison. À toi de me le dire. Malcolm, répondis-je sans me retourner. C'est à moi maintenant. Je n'ai pas vraiment besoin d'un plan. Il resta silencieux. Je sentais qu'il m'observait. Sa fierté était brisée et il ne savait pas où en était. Je pensais juste, dit-il après un moment, qu'on pourrait au moins discuter de la suite. Je me tournai vers lui, une cuillère à la main. La suite, c'est que tu continues à vivre ta vie, comme avant, mais sans prétendre que tout ce qui se trouve sous ce toit t'appartient. Il déglutit péniblement. Alors tu me mets à la porte. Je te rends ce que tu m'as donné, dis-je. L'incertitude, le silence, le poids d'être toléré plutôt qu'aimé. Il quitta la pièce. Je finis de cuisiner et mangeai seul. Ce soir-là, Cassandra passe me voir. Elle a apporté des copies fraîches de l'acte finalisé et quelques documents à signer pour mettre à jour mon testament. Della Est restait à proximité, buvant son thé et écoutant en silence. J'ai également rédigé une mise en demeure, a dit Cassandra calmement, au cas où Malcolm essaierait de contacter l'agent immobilier à nouveau en utilisant ton nom. C'est clair, ton titre est incontestable. Il n'y a pas de faille. Bien, ai-je répondu, et la fiducie, déposée et scellée. La maison revient à la personne que vous désignerez. J'ai regardé la dernière page. Le nom était déjà tapé. Trisha Thompson. Della a cligné des yeux. Vous êtes sûr? Trisha est la seule personne qui m'ait jamais traité comme si je comptais. Ai-je répondu, même quand elle ne faisait plus partie de la famille. Elle ne saura même pas qu'elle est la bénéficiaire. À moins qu'il t'arrive quelque chose, a ajouté Cassandra. Mais c'est officiel. Il est hors jeu. Avant de partir, Cassandra m'a remis une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, a-t-elle répondu. Malcolm a essayé d'engager un autre avocat. Ils m'ont demandé si je savais quelque chose au sujet d'un transfert frauduleux impliquant sa mère. Della a ricané. J'ai souri. Et qu'as-tu répondu? Je leur ai dit que si Malcolm voulait une bataille juridique, j'avais 76 ans de reçu et une cliente très patiente, prête à témoigner. Après le départ de Cassandra, je me suis dirigée vers la cheminée et j'ai brûlé l'enveloppe. J'ai regardé les bords se recroqueviller et noircir. Comme un mensonge exposé au soleil, le papier se replie sur lui-même. Malcolm fait une dernière tentative le lendemain matin. Après le départ de Della, il vint frapper à ma porte. « Écoute, dit-il, il y a eu des problèmes entre nous. Nos problèmes. J'ai mal choisi mes mots. Absolument pas. Malcolm, ce que tu as dit était tout à fait juste. Je suppose que tu ne pensais pas que je serais celui qui l'entendrait. » Il détourna le regard, d'une voix à peine audible. Il souhaita que les choses redeviennent normales. Elles sont normales, répondis-je. J'étais sous-estimé. Tu dois maintenant faire avec. J'étais surpris que tu choisis ton camp. Je haussai les sourcils. Quel camp?
J'ai toujours été de ton côté. Malcolm, c'est toi qui m'as transformé en problème. J'ai fini de te réparer. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, il est resté là, clignant des yeux comme s'il attendait que je montre une faiblesse. Passe-moi. Tu vas habiter ici? Pardon, demandai-je. D'un signe de tête, il répondit que non. J'ai encore quelque chose à régler. Bien sûr, sans un mot, il partit. En regardant par la fenêtre, je vis son départ orgueilleux dans le SUV de location, inconscient du fait que le prêt qui le finançait avait été refusé la semaine dernière. La lettre, non lue, gisait sur sa commode après que Della l'ait découverte dans le courrier. Son silence était assourdissant. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais en me tenant là, à regarder l'allée déserte. Ce n'était certainement pas une victoire. C'était le calme. Comme si un arrangement tant attendu avait enfin été conclu. C'était une nuit paisible à la maison. Rester tranquille, comme il se doit. Ce n'était pas la fin de quoi que ce soit, réalisai-je dans le silence. C'est là que tout a commencé. J'ai été agréablement surpris par la merveilleuse sensation de calme qui m'a envahi lorsque Malcolm est parti. Je me sentais comme un invité indésirable qui avait abusé de l'hospitalité de ses hôtes pendant des semaines, obligé de répondre à des questions sur mes dépenses, mon alimentation et ma respiration dans une maison que j'avais payée. Cette fois-ci, cependant, j'étais libre de mes mouvements. Chaque matin, j'allumais la radio. Je n'ai pas demandé la permission d'ouvrir les fenêtres. Personne n'osait me dire qu'il était trop tôt pour boire un chocolat chaud alors que j'étais confortablement installé dans mon fauteuil, les pieds sur la table. Je n'ai pris toute la mesure du départ de Malcolm qu'après quelques jours, ce n'était pas qu'il me manquait. C'était simplement que le téléphone avait cessé de sonner. Les banques avaient arrêté d'appeler. Je n'avais plus besoin de lui pour imprimer mes emails et les disposer de manière à ce que je ne puisse pas les lire. Il n'y aurait plus de petites remarques pour me pousser à être plus diligente ou à choisir des itinéraires plus courts. Della Est passait comme d'habitude, mais son attitude avait changé. Son ton était plus léger et elle semblait préférer s'asseoir et discuter plutôt que de prendre des notes et faire son rapport. Elle a réorganisé la cuisine pour que je puisse à nouveau accéder aux excellentes casseroles, m'a aidé à classer mes papiers et à vider les tiroirs à bric-à-brac que Malcolm avait remplis de factures que je n'avais jamais vues. Pendant que Malcolm était là, une montagne de courriers est arrivée. Et je m'y suis attardée un jour. La plupart des lettres, non lues, lui étaient adressées, mais portaient mon nom ou une variante de celui-ci. J'ai vu une enveloppe. La société de restauration avait envoyé un dernier appel, sans hésiter. Je l'ai prise, un acompte en souffrance. Concernant une cérémonie de mariage, je l'ai longuement regardée avant de finalement décrocher le téléphone. Au deuxième coup de sonnerie, Cassandra a répondu. « Tu veux t'asseoir ?» « Pardon ?» ai-je demandé. « Pourquoi ?» « Mon fils a payé son mariage en utilisant mon nom et mon adresse. »« Allons, tu plaisantes. »« Absolument pas. La location de la salle. »« Le traiteur. »« Et ça, mon ami. » J'ai utilisé mon compte lié à ma pension pour payer les fleurs. Il a dû y avoir accès il y a plusieurs mois. L'autre bout de la ligne est resté silencieux. La voix de Cassandra s'est soudainement durcie. Vous n'avez donné votre accord pour rien de tout cela. Je n'étais absolument pas au courant du mariage. Elle a inspiré profondément, puis a poussé un soupir. L'exploitation financière des personnes âgées et l'usurpation d'identité vont de pair. Et poétique. Ai-je ajouté. Elle est restée silencieuse. En effet, nous pouvons soumettre les documents. Je vais préparer les documents. Nous avons passé la semaine suivante à travailler côte à côte dans son bureau, pendant qu'elle rassemblait les preuves. Il y avait aussi Della, qui a fourni une déclaration signée détaillant ses observations pendant son travail. Elle y révélait les violences verbales de Malcolm, l'interception de son courrier et ses remarques sur le fait d'attendre qu'elle soit trop épuisée pour se défendre. Cassandra a officiellement exigé le paiement de Malcolm et a déposé une requête auprès du tribunal. Il avait 30 jours pour répondre. Il s'est simplement présenté chez moi sans dire un mot. Il a refusé de frapper, les mains dans les poches, les épaules affaissées et le regard lourd d'une émotion indéfinissable. Il se tenait au pied du porche. Quelle honte! Je ne suis pas sortie. Même si j'avais ouvert la porte,
Ton mariage a été financé par ma pension. Il déglutit avec difficulté. Ce n'était pas comme ça. Explique-moi. J'ai bêtement cru que je pourrais te rembourser. À quoi bon? Cette maison n'a jamais été à toi. Il détourna le regard. Mes comptes ont été gelés. Le lieu a annulé toute la cérémonie. Ma fiancée m'a quitté. Puis j'ai cligné des yeux. Après cela, elle s'est enfuie. Elle m'a averti que je trahirais sa confiance si je mentais à ma mère. Je comprends son point de vue. Un profond soupir lui échappa. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux t'excuser. Je te présente mes excuses. Quant à moi, j'ai poliment refusé, dans ton esprit, pour avoir naïvement cru que ton intelligence te permettrait d'échapper à la détection. Il monta une marche. Pourrais-je passer quelques nuits ici, jusqu'à ce que je mette de l'ordre dans mes affaires? En tout cas, c'était le même jeune que j'avais dû porter jusqu'à l'église l'autre jour, car il boitait, et je le fixais du regard. Le même enfant que j'avais sauvé d'une bagarre à l'école, quand quelqu'un l'avait insulté en le traitant de pauvre. Le même enfant pour lequel j'avais tout sacrifié afin qu'il ne se sente jamais abandonné. Aujourd'hui encore, il suppliait les gens de se souvenir de lui. Je lui ai murmuré que je n'avais pas beaucoup de place. « Oh, tu es tout seul ici. » « Oui, je suis libre de vivre ici. Il faut beaucoup de temps pour regagner cet espace. » Il est resté immobile. Mais il a hoché la tête. « Ce n'est pas que je sois dur. Malcolm, je fixe simplement certaines limites. Une qualité durable qui défie l'entendement. Je n'ai nulle part où aller. Pour mieux le voir, je suis sorti prudemment sur le porche. Quand as-tu dit, pour la première fois, quelque chose comme « Je suis un fardeau pour toi », ils se sont affaissés pour lui. « Oui », ai-je répondu. Tu l'as dit comme si tu lisais un reçu, et je ne l'oublierai jamais. J'avais l'impression d'être un électron errant. C'était comme si j'étais un simple fardeau. Maintenant, tu te prononces clairement. Rien ne peut m'être retiré. Sans dire au revoir, il est parti. Alors que le soleil se couchait, je me suis appuyé contre la fenêtre et j'ai observé le ciel nocturne. Marcus occupait mes pensées. Concernant notre désir de transmettre une version améliorée, nous avions foi que si nous partagions avec amour, nous recevrions de l'amour en retour, même si nos ressources étaient limitées. C'est parfois le cas. Même les vérités les plus douloureuses peuvent parfois être apprises. Élever certains enfants n'est pas mauvais en soi, quels qu'ils aient été destinés à devenir. C'est simplement ce qu'ils sont devenus. L'affaire a progressé rapidement au tribunal. Malcolm est resté silencieux. Le verdict a été rendu en faveur de Cassandra parce qu'elle a persévéré. Je risquais des poursuites pénales si je tentais de récupérer les fonds en utilisant mon identité. Le reste de ma pension a été versé à un fonds de défense juridique pour les femmes. Et j'ai accroché le reçu sur mon bureau comme preuve. Le salon a été redécoré avec l'aide de Della. Nous avons tourné le fauteuil pour qu'il soit face à la fenêtre. Je me suis offert une radio toute neuve. Chaque samedi, je me préparais un repas spécial tout en écoutant de la musique, à un volume qui couvrait tous les mauvais souvenirs. Je n'avais aucune envie de revoir mon fils. Mais mon amour pour lui restait inébranlable. Mac, c'est ça le plus dur. Laisser partir un être cher que tu serais prêt à retrouver à tout moment. Si seulement il pouvait arriver avec modestie plutôt qu'affamé. C'était lui qui suppliait pour avoir à manger. J'ai enfin fini de mettre la table. J'ai appris que Malcolm avait quitté son appartement 2 mois après, voulant manifestement expliquer le privilège qui pesait sur la compte. L'agent immobilier qui s'était occupé de la transaction a téléphoné à Cassandra en personne. Tout était à moi. L'argent provenait d'un compte lié à sa pension, qu'il avait obtenu en falsifiant des documents et en utilisant mon adresse. La cérémonie a été reportée. Le lieu et les prestataires s'étaient désistés. Une fois qu'elle a compris ce qu'il avait fait, sa fiancée, qui était impatiente de devenir sa femme, l'a quitté. Selon Cassandra, elle avait déjà agi avant même que la poussière ne retombe. Elle a rassemblé ses affaires et est partie 1 semaine après que les commerçants aient commencé à menacer de poursuites judiciaires. Cela ne m'a pas choqué. Cependant, j'étais également insatisfait. Je n'avais aucune rancune à leur égard. Tout le monde n'a pas la même conception de la vengeance. J'ai choisi de ne pas le voir ruiné. Pour faire simple, je souhaitais l'égalité. Après tout, j'avais sacrifié presque tout pour élever cet enfant. Quand j'étais jeune, j'ai dormi. Je prends ma retraite.
Je n'avais jamais prévu d'utiliser ma pension pour payer un mariage auquel je n'étais même pas invitée. J'espérais que cela m'aiderait à me sentir respectable quand je serais plus âgée. Son but était de me protéger. Cela avait été le cas, mais pas de la manière que j'avais prévue. Cela ne m'avait apporté aucun réconfort. Cela m'avait donné une chance de me battre. Cassandra a pris des notes minutieuses. Les premiers faux relevés de paiement, les déclarations de Della et l'aide de Trish ont convaincu le tribunal de statuer sans hésitation. À la suite du verdict, Malcolm n'a pu ouvrir aucun nouveau compte à mon nom et sa revendication sur la propriété a été annulée. Toute nouvelle tentative entraînerait des poursuites pénales. Il est resté silencieux. Il n'a rien dit. Je suppose que nous n'avions plus rien à nous dire. J'ai terminé les travaux de rénovation de la maison avec le reste de ma pension. Della m'a aidé en tant que chef de projet. Peindre les murs, calfeutrir les fenêtres et restaurer le parquet du salon. Je voulais que cet endroit soit le mien, pas parce que je devais le vendre. Enfin, il m'appartenait entièrement. Une fois les travaux terminés, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis partie, très loin. Une résidence pour personnes âgées paisible avec 2 chambres se trouve à seulement 5 pâtés de maison. Il y avait de la lumière, du silence et de l'intimité. Il n'y avait plus aucune trace de Malcolm rôdant dans les couloirs, son téléphone à la main. Aucun souvenir d'insultes entendues. Un calme absolu et les doux rayons de l'aube. Les déménageurs étaient Tricia et son mari. Elle n'a rien demandé. Lors de ma première nuit là-bas, elle s'est contentée de m'apporter des cartons, de changer les ampoules et de me préparer du thé. Vous m'avez offert un foyer alors que j'étais sans abri, m'a-t-elle dit en me tendant la tasse. Le moment est venu de vous rendre l'appareil. Nous avons évité de parler de Malcolm, indirectement, bien sûr. Cependant, j'ai remarqué que chaque fois que son nom apparaissait dans des documents judiciaires ou dans la correspondance, son expression devenait plus sérieuse. Il avait été l'amour de sa vie, même dans votre chagrin. Vous ne pouvez peut-être pas identifier l'amour qui s'est transformé en quelque chose d'autre. 1 mois après mon emménagement dans l'appartement, Della m'a livré des produits frais. Assis dans la cuisine, nous avons trié les haricots tout en parcourant le bulletin du quartier. Quoi donc? Demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Quelqu'un à Jefferson Heights s'occupe de votre enfant. Un studio. La cuisine est divisée en 2 parties. Un lit est installé à même le sol. J'ai haussé les sourcils. Tu es sûre? Crois-moi, a-t-elle insisté. C'est la maison de mon cousin. Juste à côté, apparemment. Il est là depuis 3 semaines. Même sa clé ne fonctionne pas. Je suis resté silencieux dans un premier temps. J'ai simplement picoré les haricots noirs dans mon assiette, allongé sur son siège. Della se détendit. Bien sûr, tu peux. Je ne suis pas en colère, dis-je. Cependant, je ne me sens pas fière non plus. Elle acquiesça d'un signe de tête. Aucune de ces 2 choses n'est exigée de toi. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de lâcher prise. J'ai reçu une lettre plus tard dans la semaine. Il n'y avait pas d'adresse de retour. C'était une écriture familière. Négligée, anxieuse. J'ai jeté un œil à l'intérieur. Je te présente mes excuses. Pour tout, il était trop tard pour que je réalise mon erreur. Même si je ne veux pas que tu me pardonnes. J'espère que tu vas bien. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Je te serais éternellement reconnaissant si je pouvais occuper ne serait-ce qu'une petite place dans ta vie. Selon Malcolm, absolument aucun danger. Un manque de dignité. Ne demandez rien. Ça a l'air bien. Il est arrivé le lendemain, juste après le coucher du soleil. Il se tenait dans le hall de la maison de retraite, serrant le même sac de voyage que je lui avais préparé pour ses aventures estivales lorsqu'il était jeune. Il ne faisait pas ses 45 ans. Ses épaules voûtées trahissaient son âge. Il tenta de sourire, mais sa mâchoire s'affaissa à mi-chemin. J'étais complètement perdu, dit-il, sortant dans l'air frais. Je croisai les bras. Comment m'as-tu trouvé? Demandai-je. On ne me demande rien, juste un toit. Pour le moment, il soutint mon regard pendant un long moment. L'enfant que j'avais élevé n'était plus là. Je ne pouvais rien faire pour réparer l'homme qui se tenait devant moi, et c'était peut-être le but recherché. Alors que mon propre avenir s'effondrait, j'avais passé des décennies à réparer ses rêves brisés. J'ai à manger. Ai-je dit? Je suis disponible. Ce que tu transportes ne rentrera pas dans mon espace.
Il a détourné le regard. Je ne comprends pas. Cela signifie que j'ai construit cet objet moi-même. Malcolm, je refuse de laisser ton anarchie le détruire. Je m'améliorerai. Ensuite, commencez par vous-même. Son regard se détourna de moi pour se poser sur le sac qu'il tenait dans sa main. Tu ne vas pas me laisser entrer. Pendant 40 ans, je t'ai laissé passer. Tu me considérais comme un fardeau. Tu comprends mieux ce sentiment maintenant. Attends. Réfléchis-y. Peut-être que tu pourras revenir après. Là où est mon cœur. Pas ma maison. Il resta silencieux. Il ne formula aucune exigence. Il se contenta d'acquiescer, une seule fois. Puis il se retourna et s'éloigna, comme une leçon longtemps ignorée. Je le regardais disparaître dans l'obscurité, tandis qu'il descendait la rue. Ce n'était pas vraiment une victoire pour moi. Je ne ressentais rien. Ce soir-là, j'ai repris mon journal et je me suis installé dans mon fauteuil, inclinable. Sur la toute dernière page, j'ai griffonné quelques notes. Tu m'as qualifié de fardeau. À ce stade, il a remporté le championnat. J'ai posé le livre sur la table et je l'ai fermé. Un silence s'est abattu sur la maison. Oui, moi aussi.